Les récentes bonnes nouvelles obtenues par la Banque ouest-africaine de développement étaient au menu de la conférence de presse de Christian Adovelande. En effet, la Banque régionale a obtenu une notation internationale de qualité auprès des agences de notation Moody's et Fitch et son accréditation comme entité régionale d'implantation du FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, lui consacre désormais une nouvelle dimension tant au plan régional qu'international. L'actualité récente de la BOAD a été marquée par deux événements majeurs. Il s'agit d'abord des notes attribuées à la banque par les agences internationales Moody's le 15 mai de cette année, puis Fitch le 11 juin. Ces deux agences ont classé la BOAD dans la catégorie des notes dites d'investissement grade, par opposition à la catégorie dite spéculative et avec des perspectives stables. Les deux agences fondent leurs appréciations sur un certain nombre d'éléments, parmi lesquels nous pouvons retenir le soutien dont nous bénéficions, dont bénéficie donc l'institution de la part de l'ensemble de ses actionnaires, la qualité et la stabilité de la gouvernance de l'institution qui n'a jamais connu de crise, la solide liquidité de la banque, confortée par le fait que dans ses statuts, on prévoit qu'elle peut se refinancer auprès de la Banque centrale. La BOAD n'a jamais souffert d'un défaut de paiement sur les prêts consentis à un État membre, même dans les périodes où certains États étaient en proie à des crises très graves. Les deux heureux événements vont avoir un impact positif sur le développement de la banque, a assuré Christian Adovelande au cours de sa rencontre avec la presse nationale et internationale au siège de l'institution à Lomé. Dotée de nouveaux plans stratégiques pour la période 2015-2019, la BOAD a désormais toute la légitimité et la reconnaissance qu'il faut pour aller lever des fonds sur le marché international afin de financer les projets au profit des États membres et du secteur privé régional. Et dès que nous avons eu la notation, nous avons entrepris les diligences nécessaires. Et pour ce faire, en termes de timing, nous sommes en train d'envisager le dernier trimestre 2015, donc le dernier trimestre de cette année, donc très très prochainement. Nous avons, en termes de diligence, pratiquement déjà sélectionné les banques d'affaires qui doivent nous accompagner. Sur le montant, nous sommes encore en discussion avec ces banques, de sorte qu'on puisse mobiliser le plus possible, mais c'est un minimum de 500 millions de dollars que nous sommes en train d'envisager. J'ai dit un minimum, ça peut être beaucoup plus. Tout ceci pour vous dire que nous n'allons pas attendre avant d'enchaîner dans le processus que nous avons engagé. Notation et immédiatement aller sur le marché international. L'accréditation auprès du Fonds pour l'environnement mondial est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2011. Présente dans une région très vulnérable au changement climatique, la BOAD a la possibilité de mobiliser des ressources auprès du FEM pour financer les projets prioritaires en matière de lutte contre les changements climatiques et de protection de l'environnement. L'érosion côtière, l'ensablement des cours d'eau ou la salinisation des terres agricoles sont entre autres les problèmes auxquels les États de l'Union sont confrontés. Depuis 2011, la banque a été engagée dans ce processus. C'est pour, d'une part, affirmer l'engagement de la BOAD dans la prise en compte des questions environnementales, mais également nous positionner en tant qu'instrument à la disposition des États pour mobiliser les ressources qui ont été mises à la disposition des pays par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de pouvoir y accéder et financer des projets environnementaux. Aujourd'hui, nous avons été accrédités au FEM lors de la 48e session du Conseil d'administration à Washington. Cela se traduira par un processus qui nous permettra, in fine, de mobiliser les ressources de dons que le FEM met à la disposition de nos États pour des actions d'adaptation au changement climatique. Malgré un contexte international difficile, la BOAD est restée un des acteurs financiers les plus solides en Afrique de l'Ouest.
La banque, qui bénéficie de la confiance des 8 États de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, n'a jamais connu de défaut de paiement, même en cas de difficulté de trésorerie des États. Le statut privilégié qu'elle occupe envers les États et l'amélioration de sa gouvernance sont à l'origine de ses récents succès. Nous sommes passés aux normes internationales en matière de comptabilité. Nous avons mis en place des dispositifs, et tout ce qui concerne l'impact de nos projets sur l'environnement et tout ce qui concerne la responsabilité sociale en matière de mise en œuvre de nos projets. Nous avons mis en place tout le système de lutte anti-blanchiment. Tout ce qui concerne la gestion de nos risques, ça a été renforcé. Au niveau de nos fonds propres, nous avons renforcé nos fonds propres. Nous avons augmenté notre capacité en matière de ratio d'endettement. Donc toutes ces réformes-là ont été entreprises pendant, plus ou moins 3 ans. Le marché financier régional demeure une base de refinancement pour la BOAD. L'institution a joué un rôle précurseur en lançant en 1993 la première émission d'emprunt obligataire sur ce marché. À ce jour, la Banque régionale a mobilisé près de 1000 milliards de francs CFA, devenant ainsi le premier émetteur non souverain de la zone UEMOA. Avec ces notations, la BOAD a une plus grande visibilité au plan international. Parce qu'il faut dire que nous sommes notés BAA1 par Moody's, qui est ce qui représente la 4e meilleure note en Afrique, et nous sommes notés 3B par Fitch, ce qui est la 2e meilleure note en Afrique. Donc, en fait, tout le monde maintenant peut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une banque qui a ce gabarit-là. Et puis, deuxièmement, c'est que ça nous permet de pouvoir mobiliser des ressources sur le marché financier international, du simple fait que les investisseurs internationaux pourront se référer à la note que nous avons obtenue pour décider si oui ou non elle accompagne nos opérations. Et puis même par rapport à nos partenaires habituels, c'est le signe que nous avons une volonté de transparence, que nous avons une volonté d'amélioration de notre gouvernance. Donc je pense que là aussi nous sommes gagnants et nous pouvons même mieux négocier nos taux, les taux auxquels nous avons nos lignes de crédit dorénavant. Donc développer la mobilisation de ressources non seulement sur le marché financier régional, sur lequel nous avons depuis lors mobilisé près de 1000 milliards de francs CFA, pour dire les chiffres exacts, 915 milliards. Donc aujourd'hui, nous nous tournons davantage vers le marché financier international pour élargir notre base de financement. Le premier plan stratégique que nous avons mis en place nous a permis de changer d'échelle au niveau opérationnel. Nous avons triplé sur cette période-là nos interventions annuelles. Le plan démarrait en 2009. En 2008, nous étions à 100 milliards d'engagements par an. À la fin du plan, nous sommes retrouvés à 350 milliards de francs CFA d'engagements par an. Cela veut dire que nous avons plus que triplé nos opérations sur chaque année. Alors, au niveau de ce plan, nous avons réalisé sur les 5 ans un niveau d'engagement de 1750 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 45% de l'ensemble de ce que nous avons fait en 40 ans. Donc, sur 5 ans, nous avons réalisé 45% de ce que nous avons fait en 40 ans. Cela veut dire que sur le plan opérationnel, nous avons développé des capacités impressionnantes qui nous ont permis de changer complètement d'échelle. La conférence de Lomé a été également l'occasion pour le président de la BOAD de révéler que la banque travaille sur les voies et moyens pour mobiliser des financements innovants afin de limiter l'impact du gel de ces financements concessionnels. Parmi les idées évoquées figure la création d'un département chargé des partenariats publics-privés pour le financement des infrastructures, la sécurité alimentaire ou pour mobiliser des ressources afin d'allouer des crédits campagnes aux États. Dans le domaine de l'agriculture, la BOAD entend accentuer ses interventions dans le cadre de son plan stratégique 2015-2019. Après 42 ans d'existence, la banque quand même a renforcé ses interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire en investissant sur les grands périmètres en matière de maîtrise d'eau totale, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Togo, au Bénin. La banque quand même a mis l'accent sur le développement de la production agricole et pour lutter contre l'insuffisance alimentaire et la pauvreté au niveau des zones régionales.
Et en plus de la sécurité alimentaire, la banque a développé le financement des infrastructures régionales entre les différents pays et développé aussi la transaction des biens et services à travers la construction de routes et d'infrastructures portuaires pour permettre vraiment le développement au niveau de nos pays respectifs. Nous allons faire en sorte que les interventions dans le domaine hydro-agricole aillent dans les aménagements, dans les grands aménagements, sans oublier effectivement nos interventions au niveau des petits producteurs. C'est-à-dire, ça veut dire que la banque va intervenir au niveau des différents pays pour faire en sorte que la production agricole au niveau des familles puisse avoir un impact sérieux sur la lutte contre la pauvreté. Le nouveau plan stratégique de la banque reflète la volonté des États membres de parvenir à l'émergence économique au cours des prochaines années. Il devrait se traduire par une consolidation des volumes de financement et un appui à la transformation économique des pays, entre autres. Au cours des prochaines années, la banque entend consacrer 50% de ses engagements au projet intégrateur d'infrastructures, contre moins de 31% au cours des 5 dernières années. Quand on voit le rang que nous occupons en termes de dotation par rapport aux institutions de la sous-région, cela veut dire que nous avons acquis une nouvelle dimension en matière de crédibilité internationale. Et l'autre changement d'échelle que nous observons et que nous allons entamer, pour lequel nous avons donné des indications sur le planning, c'est le changement d'échelle en matière de mobilisation des ressources. Nous l'avons dit dans notre plan stratégique que le maître mot de notre nouveau plan stratégique, c'est la mobilisation de ressources qui devait une priorité absolue. Je crois que nous avons changé d'échelle en allant sur le marché international. Alors tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que nous pensons que nous sommes aujourd'hui préparés, nous sommes aujourd'hui prêts pour accompagner nos États dans leur ambition, de leur ambitieux programme et de leur ambition d'aller vers l'émergence. Les perspectives s'annoncent prometteuses. Auréolée de sa bonne notation et de son accréditation auprès du FEM, la BOAD a désormais toutes les cartes en main pour gagner son pari, celui de la transformation économique régionale, comme le lui ont conféré ses pères fondateurs il y a 42 ans.